Merci de prendre le rendez-vous des informations de la mi-journée sur Canal 3 Bénin. 30 degrés estimés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire, retour sur les pavés non loin de l'hôpital de Menontin où un trou dicte sa loi aux usagers depuis plusieurs mois. Les désagréments causés par cette situation ont mobilisé une autre équipe de Canal 3 sur les lieux suivis. Dans ce 13h au Bénin, le constat fait par cette équipe. Visite des élus de la municipalité de Cotonou à la zone industrielle de Glodjibé chez DZ. Objectif, découvrir le site considéré comme le reflet de l'économie béninoise. Les précisions à suivre. Et puis, nous allons parler santé néonatale dans cette édition en lien à la thématique retenue pour la célébration de l'édition 2025 de la Journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril. Restez avec nous pour les détails. À nouveau, bonjour. À Cotonou, sur les pavés de Menontin, un trou béant dicte sa loi sur l'intersection qui mène à l'hôpital de zone. Une situation qui a déjà causé beaucoup de désagréments aux usagers de ce tronçon. Des pneus éclatés, des blessures parfois graves, c'est la plainte des riverains au quotidien. Les populations se sentent abandonnées par les autorités qui peinent à boucher ce trou qui se dresse au milieu de la voie qui mène à l'hôpital de Menontin, aggravant parfois les conditions déjà sensibles des patients. Une de nos équipes de reportage est allée faire un énième constat sur le terrain. Ulrich Kabak, Henri Gantin. Ici, en plein cœur de la ville de Cotonou, un spectacle affligeant se répète jour après jour. Un trou, un gouffre, une plaie ouverte qui défie toute logique et toute décence. Situé sur l'une des artères principales menant à l'hôpital de Menontin, ce trou est plus qu'un simple nid de poule. Sur la route de l'hôpital de Menontin, c'est l'endroit idéal pour tester la suspension des ambulances pour ajouter une dose d'adrénaline aux urgences vitales. L'hôpital destination du temps d'urgence est ironiquement rendu moins accessible par ce piège sur la route. Tel un gardien de l'enfer qui ralentit tout et menace de transformer chaque trajet en épreuve digne de Paris-Dakar, les deux roues, particulièrement vulnérables, jouent leur vie à chaque passage. Les accidents sont légion et les blessures fréquentes selon les usagers. C'est chez moi, je suis au carrefour. Je suis tout droit, je suis à côté même. Je n'ai pas le temps. Il y a tous les jours, ils viennent prendre des mesures. Après, on ne les voit pas. Là, c'est là maintenant, ça fait des années. C'est trop même. Et ça a gâté beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Il y a souvent des blessés. Ah! Ça a créé trop de trucs, tonton. Tu vas voir les gens. Pouh! Et ce qui se passe là, c'est nous qui viennent, les riverains qui viennent. On fait sortir les motos, les voitures. Mais ça a gâté beaucoup de choses aux gens ici. Des millions ont été dépensés pour rénover les routes de Cotonou. Des promesses ont été faites. Des engagements pris. Mais ce trou, lui, persiste. Un rappel que dans cette ville, rien n'est impossible, sauf boucher un trou. Atelier de coordination des interventions des partenaires techniques.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Atelier de coordination des interventions des partenaires techniques et financiers en appui aux micro, petites et moyennes entreprises et à l'entrepreneuriat au Bénin. La séance s'est tenue ce jeudi 10 avril 2025 à Cotonou. Au menu, la présentation du dispositif J'y arrive et synthèse des projets et programmes de l'écosystème entrepreneurial au Bénin. Un dispositif qui a pour objectif général l'harmonisation et la mise en synergie des interventions des partenaires techniques et financiers et de l'État pour plus d'efficacité des actions en faveur des PME. Le point de Jean Toingpo, présenté ici par Candide Ouintan. Les impacts de la contribution des petites et moyennes entreprises à la richesse nationale ne sont pas suffisamment perceptibles. C'est l'une des raisons qui ont motivé la rencontre de coordination des acteurs de l'écosystème d'appui aux PME et à l'entrepreneuriat au Bénin. Le constat fait réside dans le manque de coordination de nos différentes interventions. En effet, de nombreuses initiatives sont mises en place sans toujours prendre en compte celles existantes, ce qui peut conduire à des doublons d'intervention, à une dispersion des ressources publiques et à un moindre impact pour les bénéficiaires. Après avoir remercié les acteurs de développement des PME présents à cette séance, le directeur de cabinet du ministre des Petites et Moyennes Entreprises appelle à une synergie d'action en vue d'impacter le secteur des PME au Bénin. Le défi en tant qu'accompagnateur des PME se situe à 4 niveaux aujourd'hui. L'accès au financement, le renforcement des capacités, la formalisation des entreprises et la digitalisation. C'est autour de ces défis que je vous appelle à travailler en synergie et en coordination afin d'atteindre les objectifs. Compte tenu des priorités du gouvernement et du développement de nouvelles formes de PME, notamment les industries culturelles et créatives, il était important qu'on puisse réadapter la manière dont nous travaillons. Donc pour nous, l'exercice d'aujourd'hui, c'est de vous écouter, de nous écouter et de voir comment, s'il y a des manquements ou compte tenu de l'évolution du contexte, on peut adapter une feuille de route qui nous permet d'atteindre les objectifs clairs et précis que nous allons définir tout à l'heure. Cette rencontre a été l'occasion de présenter à l'assistance le dispositif et la synthèse des projets et programmes de l'écosystème entrepreneurial mis en place par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Des observations et suggestions sont aussi recueillies en vue de son amélioration. Une forte délégation d'élus de la municipalité de Cotonou, coiffée par le premier adjoint au maire, était en visite toujours ce jeudi à la zone industrielle de Glodjigbe GDZ. Découvrir le site considéré comme fleuron de l'économie béninoise à travers ses usines de transformation de matières premières, tel est le but de cette descente effectuée par les autorités communales. Les détails avec Hugues Vingbe et Elvis Tonokwa. Les élus municipaux sont soumis à un protocole bien rodé ici. Accueil assuré par un responsable de la CIPI Bénin, en l'occurrence le directeur général adjoint, pour un exposé détaillé sur la GDZ et son stade d'évolution. Présentation de la maquette du site, puis visite des installations. Cette dernière étape a conduit la délégation au cœur de 2 usines. D'abord, celle de fabrication de vêtements civils comme militaires, où officient plus de 3000 agents. Ensuite, celle de transformation du coton en fil et en tissu, où il est interdit de filmer. Ce projet porté avec vision par le gouvernement, la preuve tangible que notre pays est en train d'amorcer le vrai développement. Qu'on ait cru en un projet, qu'on l'ait conçu, qu'on y ait cru et qu'on l'ait réalisé et qu'il soit porteur, je crois que c'est quelque chose à saluer. Aujourd'hui, nos matières premières, avec ce qu'on a vu ici, sont transformées sur place et ça donne des produits de qualité qui seront vendus dans les grands hypermarchés du monde entier. Nous de tomiton si baba mais bon sort tomiton dans remettre au Bénin to so do ajo otra là maintenant do ajama tio nous to gamiton si jera Patrice Guillaume Tanaz. Derrière cette satisfaction unanime, quelques appels sont lancés. Un en direction des investisseurs et un à l'endroit des autorités. Aujourd'hui, je pense que tout le cadre juridique, tout le cadre administratif, tout le cadre
les gars est mis en place et j'appelle les investisseurs pour dire l'État est prêt à les accompagner. Nous avons vu les produits, c'est de très bons produits, de merveilleux produits que nous avons, mais on ne trouve pas sur le marché à acheter. Ça, c'est une grande doléance. Il faut que le mécanisme soit trouvé pour que nos marchés puissent être inondés de ces produits-là dont nous avons véritablement besoin. La zone industrielle de Godibé s'étend sur 1640 hectares, dont 400 sont déjà développés, avec 36 investisseurs mobilisés. La CIPI Bénin projette la création de 100 000 emplois d'ici 2030. Toujours dans la journée du jeudi, le ministre conseil à la justice et aux relations extérieures a eu une séance d'échange avec les responsables d'artisans. La rencontre qui s'est déroulée à la base d'appui aux artisans César Zopo a été l'occasion pour Gilbert Deomalé d'échanger avec les artisans sur le code électoral et ses contours et sur d'autres sujets brûlants de l'actualité. Le compte rendu de Wouliat Sanoussi présenté par Florence Moussa. Conseiller à la justice et aux relations extérieures de débarrasser les artisans des mauvaises appréhensions sur le code électoral. Une séance appréciée par ces artisans réunis à Cotonou, au siège de leur base d'appui située à Zogbo. Les artisans n'étaient pas imprégnés du tout du code électoral. Mais ce qu'on a fait ce matin a fait que bon nombre des artisans ont compris que le code va dans l'intérêt du peuple. Donc je voudrais tout faire pour que l'impact soit général, pour que tout le monde puisse être au même type d'information. L'occasion est saisie par les responsables artisans pour faire part des difficultés auxquelles est exposé le sous-secteur. Des doléances enregistrées par Gilbert Déou. Ce qui nous importe, c'est de pacifier le milieu pour qu'on puisse aller à des élections apaisées et que les Béninois soient libres de faire leur choix. Je ne suis pas venu en tant que leur répondant au niveau du gouvernement. Je suis venu en tant que ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures. Mais comme eux-mêmes l'ont dit, il n'est pas facile de rencontrer les membres du gouvernement. Et l'occasion faisant le larron, ils ont profité pour nous exposer leurs difficultés. Ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas demander aux artisans de rester dans la souffrance et la misère et pour qu'on travaille, pour qu'on discute ensemble. Donc ce qu'ils ont dit concernant leur corporation, nous allons rendre compte à qui de droit. J'ai pris l'engagement donc de demander à mon collègue ministre conseiller qui est à charge de leur secteur de revenir faire le même exercice avec eux, mais dans leur corporation, pour ce qui concerne leur corporation. Et ça, je me battrai pour ça. Plusieurs sujets brûlants de l'actualité nationale ont été également abordés au cours de cette séance d'échange, à savoir la Festiva Moussou, le PAG, le pouvoir d'achat de la population et puis d'autres. Ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025 à l'Assemblée nationale après un moment de vacances. La cérémonie d'ouverture est présidée par le président Louis Vlavonou en présence du président du Parlement panafricain. Les temps forts de cette cérémonie d'ouverture dans ce compte rendu. Placée sous le signe du rayonnement de la diplomatie parlementaire, la cérémonie inaugurale de la première session ordinaire de l'année 2025 s'est distinguée par la présence éminente du président du Parlement panafricain, Fortune Zephania Charumbira, membre du Sénat du Zimbabwe. Ce dernier a saisi l'opportunité qui lui était offerte pour s'adresser solennellement à la représentation nationale. Dans son allocution, il a insisté sur la nécessité pour les peuples africains de prendre pleinement conscience de leur potentialité et d'œuvrer collectivement à la réalisation de progrès partagés en vue de relever les défis communs auxquels ils sont confrontés. Il n'a pas manqué de mettre en lumière l'importance du Parlement panafricain ainsi que le rôle central des députés dans le processus d'enracinement de la démocratie sur le continent africain. Nous devons avoir des échanges entre nous. Procédant à l'ouverture officielle des travaux, le président Louis Vlavonou a tout d'abord exprimé sa profonde gratitude à son hôte pour sa présence en terre béninoise. Il a ensuite abondé dans le sens des propos tenus par le président du Parlement panafricain,
réaffirmant la nécessité pour les peuples africains de conjuguer leurs efforts. Il a souligné qu'une telle synergie d'action s'avère notamment cruciale dans la lutte contre le terrorisme, fléau qui frappe le Bénin. Il est un fait que le Burkina Faso, la République du Niger, la République du Bénin ont en partage le parc régional W, devenu le repère des terroristes de toute affiliation. Et dans ces conditions, une lutte véritablement efficace contre ces divorces sociaux passe nécessairement par une étroite coopération entre ces trois pays frères. Les élections générales prévues pour 2026 constituent également un sujet de préoccupation majeur pour le président Louis Blavonu. Dans cette perspective, il lance cet appel à ses collègues parlementaires ainsi qu'à l'ensemble de la classe politique, les invitant à une posture de responsabilité et de vigilance. Au sens des dispositions des articles 44 à 58, regroupés au sein du titre 4 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, nous sommes déjà entrés de plain-pied dans la période préélectorale depuis le 8 janvier dernier, soit 12 mois avant la date du prochain scrutin, avec tout ce que cela comporte comme restrictions et autres interdictions pour les acteurs politiques et leurs soutiens respectifs. Dans l'intérêt de la paix sociale et pour vous éviter toute déconvenue éventuelle, je voudrais vous inviter à revisiter ces dispositions pertinentes afin de nous les approprier et de sensibiliser nos militants et autres sympathisants autour de ces questions essentielles pour notre vivre ensemble. Plusieurs dossiers sont inscrits à l'ordre du jour de cette session ordinaire dont les travaux sont prévus pour durer 3 mois. On parle santé à présent. La communauté internationale a célébré le 7 avril la Journée mondiale de la santé. L'accent cette année est mis sur la santé néonatale à travers le thème « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Un thème plein de sens selon le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé, Lucien de Soubété, que je vous invite à suivre. Cette thématique, elle nous met bien au cœur de ce que c'est que l'humain. Pour dire que l'humain n'arrive pas tout seul, il arrive par une femme dans une famille. Et donc, il faut très tôt s'occuper de préparer son avenir. Ce n'est pas quand il devient adulte qu'il faut commencer à s'interroger sur ce qui est bien à faire pour qu'il soit en bonne santé. Et qu'il y a donc, avant même qu'on parle de santé de l'individu, il y a beaucoup de choses qui se sont jouées avant et qu'il faut être en mesure d'anticiper. Et on a la possibilité, avec les enfants, le bébé, de pouvoir dater son arrivée dans la communauté, qui est le jour de sa naissance. Mais cette naissance-là, elle ne marque pas le moment où il faut commencer à préparer son avenir, mais il faut le commencer déjà même avant, en agissant sur sa mère, en agissant sur l'environnement dans lequel vit sa mère. Cette journée rappelle l'importance cruciale de la santé maternelle en tant que pilier fondamental de la santé publique et du développement durable. Au Bénin, plus de 300 femmes sur 100 000 décèdent en couche. Et pour réduire au mieux le taux de mortalité maternelle et néonatale, le gouvernement a mis en place tout un dispositif. Nous allons suivre le président de l'ARS. Il y a des centres qui ont été aménagés, améliorer leur équipement, des centres qui ont été reconstruits ou des nouveaux centres construits avec des niveaux de qualité d'organisation qui sont améliorés. Dans les équipements et la mise en place de matériels qui vont permettre aux professionnels de bien faire leur travail. Et il y a les politiques, notamment il y a la politique
aujourd'hui des soins de santé primaires, qui fait qu'il y a des agents de santé qualifiés qui sont mis en place dans toutes les communes et qui sont capables d'aller surveiller les familles. Et il y a aujourd'hui des agents communautaires qui ont chacun à charge de surveiller 200 familles, qui doivent voir tous les mois. Ce qui fait que dès qu'il y a dans une famille, une maison, une femme enceinte, ben, ils vont l'accompagner, l'orienter, la conseiller pour qu'elle puisse suivre ce chemin-là qui est déjà prévu pour sécuriser. Il y a aussi l'assurance maladie obligatoire, qui est un élément très important qui favorise l'accessibilité financière. Aujourd'hui, une femme ne pourrait pas prétendre être en difficulté financière pour ne pas faire suivre sa grossesse. Parce qu'elle a les consultations prénatales qui sont gratuites, l'accouchement gratuit, la césarienne quand il y a besoin est gratuite, autant de choses qui permettent de faire en sorte que, sur tout le chemin que va suivre cette femme, elle puisse avoir des solutions préparées pour la protéger et garantir qu'elle arrive à donner vie à un enfant qui est en bonne santé. Et je dirais maintenant de manière transversale que l'autorité de régulation du secteur de la santé a élaboré ce qui est appelé le dispositif pour la sécurité des patients. Et ce dispositif, il a la particularité, ou je dirais la singularité d'inviter les patients, et là, les femmes, à être de véritables acteurs de leur santé. Ce qui impose donc pour ces femmes de ne pas aller aux consultations prénatales, de ne pas aller à l'accouchement, de ne pas aller chercher un soin en étant passive, mais en étant de véritables actrices de leur santé. Pour finir ce journal, un édifice en Corée du Sud pour permettre la communication et le partage culturel entre différentes nations du monde. Le Cheonwon-gong sera inauguré dans quelques jours. Alors que peut-on comprendre de ce grand rendez-vous d'éducation à la paix qui connaîtra la participation de plusieurs personnalités du monde? La réponse dans cet élément présenté par Florence Possa. Le 13 avril 2025, la ville de Gapyeong, en Corée du Sud, va abriter la cérémonie inaugurale du Cheonwon-gong, un bâtiment qui se veut le nouveau point de référence pour la paix dans le monde. Une fois fonctionnel, il abritera des activités et des séances d'éducation à la paix. Ce bâtiment servira également de lieu de communication et de partage culturel entre les différentes nations du monde. Un vœu cher de la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, une organisation qui œuvre pour la paix dans le monde, affectueusement appelée par ses proches et son entourage Mère de la paix. À cause de l'ignorance humaine, cette belle planète Terre est en train d'être détruite au fil du temps. Je suis sûr qu'un monde de paix où toute l'humanité est une seule famille peut être réalisé si nous sommes unis et marchons ensemble. Divers événements majeurs vont précéder l'entrée au palais de Cheonwon-gong. Parmi ces rencontres, le sommet mondial pour la paix, auquel prendront part plusieurs personnalités et dirigeants du monde, comme cela a été le cas en 2022. Je tiens tout particulièrement à remercier Dr Hak Cha-han-moon pour son engagement exceptionnel en faveur de la cause de la paix. Je demande à chaque personne qui partage notre espoir d'un avenir meilleur d'être unis dans notre mission, fidèles à notre vision et par-dessus tout, d'être confiante dans nos valeurs. Nous croyons que chaque vie est sacrée et nous croyons que chaque personne est dotée de droits, de liberté et de dignité qui leur sont donnés non pas par le gouvernement, mais par la main de Dieu Tout-Puissant. Ce rendez-vous verra la remise du prix Sunang pour la paix qui honore les personnes et les organisations ayant apporté des contributions significatives au développement humain et à la résolution des conflits. Cette année, le montant du prix est de $1 million américains, soit 620 millions de francs CFA. Des personnalités et non des moindres ont déjà remporté ce prix. Le prix Sun-Ak pour la paix est un appel à faire plus pour le monde. Et par la grâce spéciale de Dieu, je le ferai. Je voudrais féliciter la fondatrice, le Dr Hak Cha-han-moon, pour la création de ce prix qui reconnaît toutes les œuvres qui concourent à un monde meilleur. En tant que secrétaire général de l'ONU pendant 10 ans,
J'étais fier d'apporter des contributions significatives à 3 objectifs qui sont la paix, la sécurité et les droits humains et le développement durable. Et parmi ces 3 objectifs des Nations Unies, je crois que le plus fondamental est de faire de cette planète un endroit plus pacifique. Parallèlement à la cérémonie d'entrée au palais Chongwon se tiendra la bénédiction cosmique, une cérémonie marquée par des mariages collectifs à l'issue desquels des couples transcendant les barrières nationales et raciales sont en mission de paix à travers le monde. Environ 30 000 personnes sont attendues à cet événement marquant l'inauguration du palais Chongwon-gong. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.